31 juillet. La lavande se porte bien. Nous sommes dans les Côtes d'Armor. Une petite parcelle dédiée au mille-pas. Il ne s'agit pas d'un mille-pas traditionnel comme on pourrait l'entendre, maïs, haricots, courges. Je me suis inspiré de ce que font un petit plant de tabac, de ce que font les paysans en Amérique du Sud. Ils se sont aperçus sur leur parcelle de culture que les déjections animales favorisaient une grande diversité, une grande profusion. Alors, au lieu de me contenter de maïs, haricots, courges, vous trouvez ici de l'avoine. Je le laisse grainer, récupérer les semences. Vous trouvez du tabac. On peut y trouver de la quinoa, voilà, qui sera en fleurs véritablement, je pense, fin août. Il s'agit de la variété BBR de chez Cocopelli, un mélange de couleurs. Ça va du pourpre au jaune, des couleurs fabuleuses. Les haricots sont en train de germer, donc l'inconvénient quand même malgré tout du mille-pas, il faut le dire, s'il y avait un inconvénient, c'est le fait que l'on soit obligé d'attendre que les maïs soient suffisamment robustes pour y mettre du haricot grimpant. Donc pour pallier à cet inconvénient, j'ai balancé quand même un petit peu de haricots nains pour avoir malgré tout du haricot de manière pas trop tardive dans la saison. Capucine, bourrache, il y a sur cette parcelle 8 variétés différentes de végétaux. On y trouve aussi de la tomate. Bon, de la tomate en Bretagne, si on n'a pas de serre, on sait tous qu'à partir du 15 août, le mildiou va sévir. Il a déjà commencé à sévir sur certaines parcelles. Peut-être êtes-vous dans ce cas-là. Petit tournesol pourpre, qu'on appelle tournesol rouge. Bon, il est assez somptueux. Voilà, ça c'est un seul pied. Et il se sépare en une multitude de fleurs. C'est très joli. J'ai aussi du poivron, mais cette année, je me suis un petit peu loupé sur le poivron. Voilà, il y a des années où c'est moins facile que d'autres. Ici, j'ai mis un petit pied de tomate donné par une amie qui n'avait plus de place. Il donne un peu. Ça donne aussi dans la serre. On va aller jeter un œil rapidement. Voilà, ici j'ai de la précoce de Quimper. Et là aussi, de manière à avoir de façon assez rapide quelques tomates. Quand je dis rapide dans la saison, c'est bon. Voilà, tomate blanche. Là encore de la précoce. Ici, c'est un pied de tomate tardive, les variétés ananas. Vous savez, les gros fruits. Vous avez peut-être vu des vidéos de l'année dernière. Ici, c'est une création de Tom Wagner, le célèbre inventeur de la Green Zebra, que vous connaissez tous, qu'on trouve à Carrefour. Ici, c'est de la Sirloin of Zebra. Voilà, c'est une autre variété qui est bicolore en fait. On en voit une qui commence à être à maturité. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle a deux couleurs en fait. Elle a de splendides marbrures. Vous voyez ici, voilà. Elle a de splendides petites marbrures et quand même une belle couleur rouge. J'ai aussi mis de l'hypomée. Ça, c'est un coup de Fabien Descrazes, permaculture écologie. Voilà, ça fait de magnifiques petites fleurs. Évidemment, des œillets d'Inde. Quelques capucines pour fixer les pucerons. Mais cette année, il semblerait qu'il n'ait pas trop apprécié la canicule. Les pucerons, j'en ai pas beaucoup. Voilà, ça c'est des bricolages que j'ai fait à l'entrée de la serre. Parce que, bon, on a en Bretagne beaucoup de vent, beaucoup d'intempéries. Donc ce dispositif, ainsi que des pinces à cyclo, ça vient des métiers du spectacle. Comment bloquer une toile sans faire de trou. Vous voyez, il suffit juste de mettre un papillon, on serre, on visse, on dévisse. Ça me permet de maintenir la rigidité de la toile, même ouverte. Vous voyez, en bas, je maintiens malgré tout la rigidité. Ça permet aussi, lorsqu'on ferme, de ne pas trop tirer sur la toile. C'est à ce moment-là qu'on baise et que les coutures craquent ici, là. Ça, c'est de la toile de mauvaise qualité, tous ceux qui en ont peuvent le dire. Ici en Bretagne, ça tient une saison, et au bout d'une saison, c'est déjà déchiqueté, abîmé.
Ça fait rarement plus de 3 saisons hein, chez nous. 2 c'est déjà pas mal. Petite parcelle du fond, là je me suis amusé plutôt de la fleur. Évidemment, haricots nains, maïs, pareil, toujours pareil, hein, si on s'amuse à mettre un haricot là-dessus, bon bah voilà, un coup de vent, hein, tout est par terre. Encore un peu d'avoine que je coupe au fur et à mesure. Alors là au fond, pareil, haricots nains. Ici c'est un peu comme sur cette parcelle, c'est un peu la fête du slip, quinoa, tabac, maïs. Voilà, laitue qui monte en graines. Ici tout ça là c'est du framboisier. Donc ils ont tendance à venir grignoter un peu la parcelle. Tabac aussi. Alors je me suis un peu loupé sur le tabac cette année. Il devrait faire le double en taille, hein, mais beaucoup de problèmes de limaces. Surtout avec le paillage, hein, vous l'avez tous constaté, c'est bed and breakfast pour les limaces. Voilà, quelques fleurs, un petit peu de bourrache pour rigoler. Voilà, je referai probablement. Donc l'hypomée dont je vous parlais, c'était, voilà, c'est un peu comme du liseron. Vous voyez, c'est grimpant, mais par contre, ça fait de magnifiques fleurs. Et je m'en sers, moi, vous avez vu, dans la serre, hein, pour stabiliser les pieds de tomates. C'est extrêmement utile. Vous voyez, ça court de partout. Donc moi, j'ai tendu des petites ficelles pour aider les plants à s'installer. Mais après, vous pouvez regarder, ça grimpe, ça se mélange, ça s'accroche de partout. Et en fait, c'est super pratique, quoi, ça aide bien. Notamment pour éviter que voilà, ça tape trop contre la paroi. À force, hein, ça fragilise les plants, ça abîme les feuilles. Mon petit système qui est vraiment... C'est la première année où j'ai moins de problèmes. Alors, j'ai peut-être pas résolu entièrement les soucis. Mais ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, petite vidéo de Bretagne. Je vous souhaite un agréable mois d'août. Nous sommes le 31 juillet. Je referai une vidéo probablement quand j'aurai du haricot grimpant. Pour le moment, ça sort de terre.